Dans un instant, nous aurons Djiba Milimuno en direct du pont de Kagbele qui va être inauguré ce matin en présence des présidents Mamadi Doumbouya et Paul Kagame. Nos équipes se sont mobilisées. Vous aurez cette actualité-là en direct ce matin. Et puis, pourquoi pas, on évoquera les spécificités, notamment techniques et financières liées à l'exécution de ce projet-là et partant à d'autres projets également. Restez avec nous justement pour mieux en savoir. Mais avant, nous allons partir au Maroc, puis en Russie. Là-bas, nous avons des étudiants guinéens. Pour le cas marocain, par exemple, ils attendent depuis plus de 8 mois que leur bourse puisse tomber justement dans leur compte. On va avoir des répondants ce matin du côté du Maroc et de la Russie. Nous aurons Daouda Sadiakité. Il est étudiant en Fédération de Russie. Il prendra la parole ce matin sur nos antennes. Et puis derrière, nous aurons Malik Fofana, secrétaire général de l'ASEGIM. L'ASEGIM, c'est un peu la centrale des étudiants et des stagiaires guinéens au Maroc. Vous l'entendrez sur ces actualités-là. Nous poursuivons donc ces actualités. Avec vous, Caps, on va enchaîner avec vous, justement, sur le cas de ces étudiants-là. Au Maroc, ça ne va plus, hein. Oui, en effet, ça ne va plus au Maroc. Et vous savez, que ce soit au Maroc ou en Russie ou partout, on a des étudiants guinéens qui s'y trouvent. C'est toujours les mêmes difficultés, c'est toujours les mêmes problèmes auxquels nos compatriotes sont confrontés. C'est souvent les bourses qui sont payées beaucoup plus en retard. C'est souvent dû à la dématérialisation justement de ces paiements de bourses, parce que tout simplement, les étudiants sont obligés par moment de pouvoir sécher les cours, de se rendre à de longues distances pour aller passer des journées pour percevoir leur bourse. Mais au-delà de ça, ce qu'on leur donne comme bourse ne peut pas suffire quand on prend les loyers qu'ils doivent payer, quand on prend les frais liés à la nourriture, quand on prend la documentation qu'ils doivent souvent payer, quand on retire tout ça de ce qu'ils perçoivent, finalement, ça coûte beaucoup pour eux, et sans oublier le retard que ça prend pour qu'ils puissent percevoir. Et donc, par moment, ils sont obligés de s'endetter. Des fois, les soucis qu'ils ont avec les billets d'avion, qu'ils ne réussissent pas à avoir. Donc, tout ça ne facilite pas la tâche pour nos étudiants guinéens qui se retrouvent dans des conditions pareilles. Déjà, il n'est pas tout à fait facile de pouvoir se concentrer pour étudier, parce que ça demande beaucoup de temps. S'il faut être partagé entre le temps de tes études et la réflexion et donc le stress sur comment tu fais pour manger. L'angoisse de la survie. L'angoisse de la survie. Et des fois, ils sont obligés de se mettre dans des maisons à 2, là, se mettre en concubinage. Donc, tout à 5 même parfois. Donc ça, c'est des choses très difficiles qui ne sont pas encourageables, et c'est pourquoi on demanderait au service national des bourses ici qui se retrouvent pour pouvoir comprendre mieux ce qui se passe. Le SNAB, c'est le service national des bourses extérieures. Des bourses extérieures, pour comprendre justement qu'est-ce qui peut expliquer la lenteur dans la délivrance de ces bourses-là. Mais au-delà de ça même, comment est-ce que, souvent parce que c'est des choses qui se dénoncent, comment est-ce qu'on s'y prend pour remettre ces bourses-là? Des fois, c'est pas aussi clair que ça. Et au-delà de ça, aujourd'hui, Tamba, on est quand même à l'ère de la dématérialisation. La digitalisation peut régler beaucoup de choses. Et donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin de demander à des étudiants de se déplacer et faire des distances pour pouvoir passer de longues journées pour justement recevoir leur pécule et tout ça. En effet, un calvaire, le parcours du combattant, une traversée du désert pour les étudiants guinéens, comme qui dirait, une période de vache maigre. Daouda Assa Diakité est en ligne de la Russie. Bonjour, monsieur Diakité. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur. Bonjour, Tamba. Bonjour, Jacques. Voilà, merci de vous prêter à nos questions ce matin. Et puisque vous parlez de Jacques, il va donc ouvrir le bal. Alors, c'est une situation qui perdure. Est-ce que vous pouvez commencer par nous dire combien l'État vous doit aujourd'hui en termes d'arriérés, puisque ça ne finit pas pour vous? Bon, en termes d'arriérés, permettez-moi d'abord de remercier les autorités russes qui ont tout fait pour remplir leur part de contrat. Et l'État guinéen, nous le remercions aussi, mais avec beaucoup de peine et de désolation. La situation du non-paiement des compléments de bourse se présente comme suit.
pour toutes les promotions confondues des étudiants, de septembre jusqu'à nos jours, pratiquement 8 mois, l'État guinéen n'a payé aucun franc aux étudiants guinéens se trouvant à l'extérieur. Pas seulement pour la Russie, partout dans le monde. Concernant les arriérés de la paye de l'année passée, cela se présente comme suit. 3 mois impayés pour les anciennes promotions, c'est-à-dire promotion 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. La promotion 2020-2021, vous vous rappelez, c'était l'année de Covid. Le virus faisait son apparition et ils ont suivi les cours en ligne. Pendant l'année de langue, ces gens n'ont touché à aucun franc, sous prétexte qu'ils sont en Guinée. Et vérification faite, il se trouve que l'argent a été décaissé. Aujourd'hui, cette promotion réclame carrément cette bourse. Alors, la même promotion, c'est-à-dire la promotion 2020-2021, l'année passée, ils ont été payés, ils n'ont reçu que les primes de vacances et 3 mois. C'est-à-dire, 7 mois sont restés impayés. Ils réclament aussi cette bourse. Si nous prenons la promotion 2021-2022, cette promotion encore a été victime d'un amputement de 7 mois. Donc, on y réclame 7 mois d'arriérés impayés. Le cas le plus pitoyable, le plus pathétique et dramatique, c'est le cas des omis sur les fiches de paye. Ces étudiants-là, aujourd'hui, ont fait 20 mois sans être payés par l'État guinéen. Ces 20 mois, ils sont bien sûr en situation régulière à la Fédération de Russie, ils sont dans les bases des données, mais on a expressément oublié ces gens-là sur la liste des fiches, sur la liste des payes. Ils sont là 20 mois durant, ils n'ont rien reçu. C'est de la galère totale sur cette course encore. 20 mois, Monsieur Diakité, vous nous parlez de 20 mois, 7 mois et d'autres encore. Donc, c'est une situation qui s'allonge sur plusieurs années. C'est bien cela? C'est une situation qui s'allonge sur de l'année passée jusqu'à maintenant. D'accord. C'est-à-dire que vous vous rappelez que le DG actuel, c'est-à-dire, a fait une sortie dans les médias pour faire dire qu'il a fait une économie de 32 milliards. Vous vous souvenez? Oui, allez-y. C'est dû à ça. Donc, c'est dû à ça. On a coupé les gens partout. On a omis certains et finalement, ça fait une économie sur lui qu'il a présenté à l'État comme des gens qui ne répondent pas. Donc, vous parlez des cas d'omission? Non seulement des cas d'omission, mais les impayés, les arriérés impayés. D'accord. Alors, voilà. Il y a une autre chose qui nous intéresse. Il y a une chose qui nous intéresse certainement ce matin, c'est finalement, vous faites comment pour vivre? Vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas en Guinée. 20 mois sans bourse, vous vivez comment? Monsieur Tamba, en toute sincérité, moi, difficilement, j'interviens dans les médias. Mais si j'ai pris la parole aujourd'hui, c'est pour dénoncer la situation dans laquelle nous vivons. Moi, j'ai vu certains de nos camarades, ceux avec qui nous sommes venus, les nouveaux là, surtout qui n'ont aucune base de langue, franchement, ils ont dépéri, sans vous mentir, ils ont dépéri. Quand j'ai discuté avec quelqu'un, j'ai dit, mais dès la fin du mois, moi, je vais prendre mes responsabilités pour intervenir dans les médias. Franchement, j'ai vu certains, ça m'a donné la chair de poule. Franchement, j'ai oublié moi-même ma condition pour avoir pitié de leurs conditions de vie. Quelle est leur condition? Comment les gens vivent? On a besoin d'avoir ces clarifications. Vous savez que l'État russe, pour ceux qui font la licence et le master, l'État russe donne quelque chose de 200 roubles, 2000 roubles, ce qui représente 200 000 francs guinéens. Vous voyez, non? 200 000 francs guinéens, vous payez votre location, vous payez vos nourritures, vous savez, 200 000 francs guinéens, donnez à un Guinéen pour se nourrir en une semaine. Est-ce que ça peut le suffire?
et dans un pays aussi étranger. Vous voyez la situation? Donc, les gens sont obligés d'aller s'endetter auprès des autres étudiants. J'ai causé avec un étudiant gabonais, il me dit que notre État nous envoie $445 chaque mois. Je dis quoi? Il dit oui, mais je dis ok. Moi, je n'ai plus discuté, je n'ai plus avancé les choses. Je dis d'accord. Mais nous, les gens s'endettent auprès des gens, des étudiants, d'autres étudiants africains. Vous savez que le social qui se trouve en Afrique n'est pas le même cas par là. Donc, franchement, les étudiants guinéens vivent mal en Fédération de Russie à cause de l'État guinéen, pas à cause des autorités russes. Hein. Très bien. Nous n'avons aucun problème avec nos autorités dans les universités. Très bien. Daouda Assa Diakité, étudiant en Fédération de Russie, il s'exprime ce matin sur la situation des bourses non payées, des bourses de nos étudiants justement qui vivent ces lieux. Allez-y, mon cher Caps. Alors Monsieur Diakité, j'ai envie de comprendre. Vous, dans vos revendications également, vous parliez des $10 qui seraient retirés des bourses, notamment du mois d'avril, mai, juin 2022 au niveau master et au niveau doctorat. Est-ce que on vous a donné des explications par rapport à cet état de fait? Qu'est-ce qui justifierait ça? Aucune justification. Vous savez que quand un directeur nouveau dans un endroit, la première des choses, d'abord, il ne faut pas faire face aux anciens. Donc, quelle que soit votre qualité, il faut coopérer avec ces gens-là pour qu'ils te mettent sur les bonnes voies. Ils te donnent les explications. Malheureusement, tel n'a pas été le cas. Donc, les étudiants, je ne sais pas si c'est par méconnaissance ou quoi, certains étudiants, ceux qui font le master et le doctorat, se sont vus amputés parce que l'État payait à l'époque $60 pour ceux qui font le poste universitaire. Ils se sont vus amputés $10 sur les $60. Donc, ils ont été payés au même titre que ceux qui font la licence. Voilà l'une des difficultés auxquelles ils ont été confrontés. Très bien. Voilà. En tout cas, le message, il est passé. On espère vraiment que l'État puisse se bouger dans votre situation. Mon cher Diakité, beaucoup de courage. Et on va donc continuer à suivre cette actualité pour vous. Voilà, on va marquer cette petite virgule et on va faire un saut rapide du côté de Kagbélé où nous pouvons déjà voir l'arrivée du Premier ministre. Et c'est derrière cette petite virgule.